pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une tarte au praliné. En fait, c'est pas vraiment une tarte, c'est plutôt une tarte entremets. C'est un dessert que j'aime bien faire depuis quelques temps. C'est en fait plutôt une tarte vanille pralinée parce qu'à l'intérieur, on a une mousse à la vanille pour adoucir un petit peu le tout. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. C'est une recette que j'ai faite pour l'anniversaire de ma fille qui adore le praliné. L'année dernière, je lui avais fait déjà la recette des dômes pralinés que vous avez bien aimé aussi. Donc tous les ans, c'est recette au praliné obligatoire. Donc si vous aussi vous aimez ça, dites-le moi en commentaire. Et puis c'est parti pour la recette. On commence par la pâte sablée au chocolat. Donc vous allez prendre du beurre très mou. Et vous le mélangez avec le sucre glace. Vous pouvez passer le beurre quelques secondes au micro-ondes, position de décongélation, vraiment pour qu'il soit bien mou. Vous ajoutez ensuite la poudre d'amande, puis l'œuf et vous mélangez. J'ai déjà fait une vidéo sur la pâte sablée au chocolat, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir. Je vous la mets dans le petit i. Vous mélangez ensemble la farine, donc de la T55, ça c'est important, avec le cacao et la fleur de sel. Enfin, T55 minimum, quoi, pas de T45. Vous versez le mélange directement sur votre plan de travail. Donc là, c'est la méthode sans robot. C'est mieux parce que ça permet d'avoir une pâte qu'on va moins travailler et donc du coup qui va rester bien droite à la cuisson, les bords vont pas retomber. Vous ajoutez le mélange précédent et vous allez l'incorporer avec une corne à pâtisserie. Je vous mets toutes les références de mon matériel en barre d'infos ainsi que la liste des ingrédients, c'est donc juste en dessous de la vidéo. Vous rassemblez la pâte avec les mains. Vous l'appuyez bien sur le plan de travail pour avoir vraiment un mélange homogène. Puis vous formez une boule, vous la placez dans du film alimentaire et vous la laissez au réfrigérateur le temps de préparer la suite. On passe à la mousse bavaroise, donc vous allez ouvrir une gousse de vanille en deux, vous grattez les graines avec la lame d'un couteau. Et vous placez les graines et la gousse dans une casserole avec le lait. Vous portez à ébullition et vous retirez du feu et vous laissez infuser pendant 1 heure environ. Ensuite, on passe au glaçage praliné. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous coupez la pralinoise en petits morceaux. Vous placez ces morceaux dans un récipient. Vous faites chauffer ensemble l'eau, le glucose et le sucre. Vous portez à ébullition. Vous retirez du feu. Hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée. Vous la faites bien fondre. Et vous versez le tout sur la pralinoise. Donc vous mélangez pour faire fondre. Vous ajoutez ensuite du lait concentré. Là, j'ai utilisé du lait concentré sucré, mais maintenant j'utilise plutôt du non sucré. Donc voilà, après c'est selon les goûts. On peut faire les deux. En fonction de ce que vous avez chez vous aussi. Vous mixez pour avoir un glaçage bien joli, bien homogène. Vous le placez dans un récipient et puis vous le réservez au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Vous placez ensuite la gélatine dans un bol d'eau froide. On va reprendre notre mousse bavaroise. Vous fouettez ensemble les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. Et vous ajoutez le lait vanillé de tout à l'heure, petit à petit. Donc moi je l'intègre en général en 3 fois. Vous mélangez bien entre chaque ajout, c'est pour éviter les grumeaux. Si vous mettez tout d'un coup, vous allez avoir des grumeaux. Donc mettez-le en plusieurs fois. N'oubliez pas d'enlever la gousse de vanille. Vous replacez le mélange dans la casserole
Et vous allez faire chauffer jusqu'à atteindre 82 degrés. L'important, c'est de ne pas dépasser les 84. Je vous conseille d'utiliser un thermomètre de cuisine. C'est quand même plus sûr. Donc dès qu'on est à 82, hop, on retire du feu. Vous placez dans un récipient et vous ajoutez la gélatine essorée. J'ai oublié de le filmer, mais bien sûr, vous la mettez. Vous laissez donc revenir à température ambiante et puis parallèlement, vous allez fouetter la crème liquide jusqu'à ce qu'elle épaississe, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus ferme comme une chantilly. Hein. Vous voyez la texture, elle reste quand même assez souple. Et vous mélangez les deux préparations ensemble jusqu'à ce qu'elles soient vraiment bien homogènes. Et vous les versez dans un moule en silicone 22 cm dans l'idéal. En tout cas, il faut qu'il soit un peu plus petit que votre moule à tarte. C'est ça qui est important. Et vous placez au congélateur minimum 2 heures, sinon toute une nuit, c'est encore mieux. On passe ensuite à la dacquoise aux noisettes. Donc vous allez fouetter les blancs en neige. Quand ils commencent à mousser, vous ajoutez le sucre en poudre progressivement. En 3 fois, ce sera très bien. En mélangeant bien entre chaque ajout. Et vous continuez de mélanger jusqu'à avoir une meringue. Vous ajoutez ensuite le sucre glace et la poudre de noisettes tamisée. Vous mélangez avec une maryse et là, ne mélangez pas trop surtout, sinon vous allez écraser les blancs. Donc si vous reste des morceaux, c'est pas grave. Vous les placez dans une poche à douille, munie d'une douille lisse et vous pochez sur une feuille de papier cuisson. De la taille d'un disque de 25 cm, en fait, il faut qu'il puisse rentrer à l'intérieur de votre fond de tarte. Donc un tout petit peu plus petit que votre moule à tarte. Ensuite, vous farinez un plan de travail et puis vous étalez la pâte à tarte. Si elle est un peu trop dure, laissez-la un quart d'heure à température ambiante, elle va s'assouplir. Là, j'ai utilisé un moule à tarte, enfin un cercle à tarte de 26 cm. Donc j'ai fait d'abord le fond, puis les bords. Vous placerez ensuite la tarte au frigo ou au congélateur pendant une demi-heure, 1 heure. Et puis ensuite, vous préchauffez le four à 200 degrés et vous l'enfournez en baissant tout de suite la température du four à 150 degrés. Quand le fond de tarte a refroidi, vous disposez la dacquoise aux noisettes dessus. Vous la recouvrez ensuite de praliné. Donc vous faites une couche bien fine sur la dacquoise et vous remplissez les bords donc entre la dacquoise et le fond de tarte. C'est là que ça va être le plus gourmand. Mais sur le dessus, je vous conseille de faire une couche très fine, sinon ça risque d'être trop sucré. Vous démoulez la bavaroise à la vanille. Donc là, c'est le lendemain, si vous avez laissé toute une nuit au frigo. Vous faites chauffer le glaçage à 37 degrés et vous le versez sur la bavaroise. Vous n'oubliez pas de mettre des spatules en dessous, c'est plus facile ensuite pour déplacer le gâteau. Et vous le disposez donc sur la tarte en essayant de viser bien le milieu. On va finir la déco avec une petite crème chantilly. Donc vous fouettez la crème liquide. Quand elle a commencé à bien épaissir déjà, vous ajoutez le mascarpone, vous fouettez de nouveau. Vous ajoutez le sucre en poudre. Là, vous fouettez jusqu'à ce que le mélange soit bien épais. Vous le placez dans une poche à douille munie d'une douille à Saint-Honoré. Et vous allez pocher des petites vagues tout autour de votre tarte. Vous pouvez décorer ensuite avec des petites noisettes concassées. Et puis, vous laissez décongeler. On va compter environ 4 heures au réfrigérateur avant dégustation. Ça y
y est, la recette de la tarte pralinée est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. À bientôt, ciao!